procès des événements du 28 septembre 2009, vous avez certainement dû suivre cette actualité, le témoignage de l'ancienne directrice générale de Donka, Mohamed Mara. Vous avez suivi le procès, le témoignage de Madame Fatou Siké. Oui, nous avons suivi hier le témoignage de docteur Fatou Siké Camara qui à l'époque était la directrice déjà de l'hôpital national Donka. Et donc, elle explique que c'était une journée fériée. Vous vous souviendrez effectivement qu'à la veille, le 28 septembre avait été déclaré férié, chômé et payé. Et donc, elle était à son domicile à Dexine. Et donc, c'est par des voisins qu'elle va apprendre qu'il y avait problème, puisque on va lui apporter l'enfant ou le fils d'un voisin. Alors, une personne blessée, elle dit que c'est en tout cas la première personne dont on va lui parler, et donc elle va leur recommander d'aller à l'hôpital Donka. Donc, elle fait en sorte de faire prendre déjà toutes les mesures, justement, pour que la personne blessée soit soignée. Mais arrivé sur place, et en un temps record, il y avait un tel afflux de blessés, elle dit, de son expérience de médecin, qu'ils n'avaient jamais été confrontés à autant de blessés le même jour. Et donc, finalement, elle a appelé le ministre de la Santé, que vous connaissez, Dr Diaby, à l'époque, pour voir qu'est-ce qu'il fallait faire pour prendre en charge l'afflux de ces blessés-là. Donc, elle déclare, en parlant du bilan qu'il y avait eu en tout, au niveau de Donka seul, 815 blessés, dont 89 par lésion par arme à feu. 89 lésions par arme à feu, lésions par arme blanche, 14. Ça vient corroborer ce qui a toujours été dit, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de ce stade, soit des militaires ou soit d'autres personnes, en tout cas, étaient armés d'armes blanches. Ça a toujours été dit. Est-ce que ce sont des baïonnettes, donc qui accompagnent certains fusils? Est-ce que ce sont des couteaux, des machettes? Ça, je ne saurais le dire. Malheureusement, vous savez que les enquêtes n'ont jamais été très poussées sur ces questions-là. Et donc, il y avait également par perdition, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais 395 blessés, 4 cas de violence sexuelle. 4 cas de violence sexuelle reçus. Ça vient corroborer effectivement les cas d'agression sexuelle, de violence sexuelle. J'imagine que peut-être dans des termes... ils ont voulu peut-être faire preuve de décence en ne parlant peut-être pas en tant que médecin directement de viol ou quelque chose du genre, mais l'hôpital Donka avait reçu 4 cas de violence sexuelle enregistrés. Et là, elle le précise, le 28 septembre. Là, elle ne parle pas des jours suivants. Elle ne parle pas des jours suivants. Et donc, il y avait 3 cas de brûlure, 319 autres cas de blessure, en tout 815 cas de blessés enregistrés au compte de l'hôpital Donka, dont 77 personnes hospitalisées, 34 dépôts de corps. Ça aussi, il faut le signaler. 34 dépôts de corps dans la journée du 28 septembre. C'est très important. Combien ont été envoyés à Ignastine? Il faut en tenir compte. Est-ce que finalement le bilan qu'on nous avait annoncé d'une quarantaine de décès ne peut pas être déjà contredit si dans la seule journée, Donka a reçu justement 34 corps. Donc il y avait notamment 700 blessés ambulatoires. Voilà grosso modo ce qu'elle a apporté hier comme lumière sur la journée du 28 septembre. Malheureusement, il est devenu très compliqué de suivre ce procès pour des raisons évidentes. Le CNRD veut que ce procès-là soit le procès, j'ai envie de dire, de notre société, le procès qui va éveiller nos consciences, sauf que le CNRD bloque justement
ce qui permet aux citoyens de suivre ce procès. Les réseaux sociaux sont bloqués, les médias sont fracassés, et puis le courant, lui, on lui a juste donné un coup de pied aux fesses parce qu'on ne le voit plus. D'ailleurs, je me demande si on aura le courant aujourd'hui, avant peut-être la nuit, puisqu'il n'y a pas match, il n'y a pas de match aujourd'hui. Donc, et l'autre question que je me pose, et après la CAN, après le 11 février, qu'est-ce qui va arriver? C'est l'autre question que je me pose. Mais en attendant, revenons à nos mots et tons. Voici donc le bilan présenté hier par Dr Fatou Seke Camara. Oui. Encore une fois, témoignage assez sombre, des événements assez lugubres. On a toujours quand même très mal au cœur quand on écoute les récits concernant cette journée. Et je dis encore une fois, attention, l'histoire aime souvent bégayer. Or, les mêmes causes produisent souvent les mêmes effets. Attention à la manière dont on exerce le pouvoir. Bien. Allez-y, Jacques Lévaleno, vous avez également écouté Dr Fatou Seke. Bon, une partie, hein, et justement, elle a donné les chiffres que Mara vient de donner tout à l'heure, puisqu'elle a dit sur les 815 blessés, il y a 77 qui étaient hospitalisés et d'autres qui étaient des blessés ambulatoires, donc qui venaient et qui répartaient. Parce que, disons, on peut considérer que pour eux, c'était moins grave que ceux qui avaient été contraints à rester à l'intérieur de l'hôpital. Et en plus des 34 corps reçus, je crois qu'elle avait dit qu'il y a eu 3 décès en hospitalisation. Ce qui va compléter le nombre de décès finalement reçus du côté de Donka à 37. Donc si on prend les 37 de là-bas et le nombre, on n'a pas encore entendu, mais j'imagine que le directeur de Ignace Dine au moment des faits va également passer pour donner ses explications, pour connaître le nombre. Le professeur Hassan est passé, le médecin légiste. Lui, en tant que médecin légiste, mais le premier responsable de l'hôpital, de l'hôpital, et je crois que lorsque ce dernier passera, on connaîtra le nombre qui était là-bas, parce que officiellement le CNDD avait annoncé 57 morts. Et ça, c'est sur la base des corps qui ont été reçus dans les hôpitaux. Et je crois que même lors du procès, le ministre de la Santé d'alors, Chérif Diaby, avait appuyé son commentaire sur ça. Et finalement, les témoignages disent qu'il y a eu plus que ça. Donc, les médecins et les responsables d'hôpitaux ne peuvent que parler de ceux qu'ils ont reçus dans leurs établissements. Maintenant, qu'est-ce qui a pu se passer au camp Samori, puisqu'on en a parlé suffisamment, que ce soit le directeur de la police d'alors, le commissaire, je crois que c'est Abba, et d'autres qui Valentin donc et puis le général Baldé, il s'est pas beaucoup appuyé sur la question des corps, mais il sait tout au moins qu'il a reçu des blessés au haut commandement. Bon, à l'époque c'était l'état-major de la gendarmerie. Donc il y a encore beaucoup de zones d'ombre à éclaircir pour permettre de comprendre surtout la question des corps disparus. Vous vous souvenez justement de ces corps disparus? Vous vous rappelez du jour où les corps ont été rendus aux familles à la mosquée Faisal? Je ne sais pas si vous vous souvenez de tous ces corps étalés. Moi, je crois que ce jour, je vais peut-être vous surprendre, mais j'étais plus choqué ce jour que le 28 septembre. Parce que le 28 septembre, mes yeux n'ont pas vu directement, en fait. Le jour où les corps ont été rendus. Vous savez, il y a même eu des gaz lacrymogènes et tout ça. Mais rappelez-vous à Faisal, des familles, des gens qui pleuraient, qui cherchaient leurs corps et qui ne les trouvaient pas. C'est-à-dire que quand on dit non, tous les corps n'étaient pas là, ça a véritablement commencé ce jour-là, véritablement. C'est-à-dire au vu au su de tout le monde. C'est vrai que les gens s'étaient déjà rendus dans les morgues et ainsi de suite, mais ce jour-là, l'ensemble des corps avait été exposé, sauf que des familles disaient on ne les trouve pas. Bon, on sait aussi qu'il y avait des gens qui étaient détenus dans des camps. Aujourd'hui, les témoignages le confirment. Eux-mêmes, les militaires expliquent qu'il y a eu des cas effectivement de torture et ainsi de suite, ou dans certains commissariats et ainsi de suite, mais tous ces gens-là n'étaient pas des morts. En tout cas, une chose semble définitivement établie, ce bilan de 57 morts est largement, en tout cas je ne sais pas largement ou pas, mais il est minoré. Il est minoré. C'est pas
le chiffre exact. Oui. Maintenant, où sont passés les autres corps? Telle est la question normalement à laquelle il faut nécessairement trouver une réponse au cours de ce procès. Et ça, il faut que les charniers soient identifiés. Je crois que c'est M. Joly, hein, Touré, qui semblait connaître, je crois, c'était lui et un autre. M. Touré, je crois qu'il semblait... Oui, c'est Joly qui semblait connaître où se trouvaient les charniers. Oui, c'est Joly qui... Ouais, où se trouvait, non, à qui les corps auraient été donnés aux féticheurs. Ce serait bon, ce serait bon qu'ils disent effectivement. Oui, mais on ne quitte pas quand même une ville comme Conakry avec beaucoup de corps comme ça dans des véhicules incognito, quoi. Non, je dis incognito. Ce jour, ce jour, c'était beaucoup de mouvements. Vous m'avez pas compris. Non, je suis tout à fait. Oui, mais vers l'intérieur du pays, les populations auraient remarqué. Non, Mara, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais par contre, les charniers à Conakry, ça, on sait qu'il y a beaucoup d'indications. Tu oublies. Il y en a 2 ou 3 connus de tous, mais je veux quand même qu'aujourd'hui, le tribunal se penche sur cette question des charniers, puisque malheureusement, les enquêtes, je veux dire, au niveau des parquets, c'est ce que je dis pour la CRIEF, c'est pareil pour ce tribunal, léger, ont été légers. Quand vous lisez les dépositions aujourd'hui, bon, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de sceau de l'instruction dessus, les documents sont disponibles, tout le monde peut les lire, mais c'est léger. C'est léger, on ne sait pas. On vous parle par exemple de Faban. 15 ans presque après, il n'y a pas eu de transport. Et Faban est aujourd'hui occupé. Les gens y ont construit. Occupé. Je crois qu'il y en a 2 autres. Il y a des gens qui ont entendu par exemple le micro au chef de quartier qui dit qu'il y est, je crois, depuis 15 ans, oui. Mais il dit n'avoir aucune connaissance d'une telle action dans son quartier. Donc, je crois qu'il y a beaucoup de flou aujourd'hui. Il faut rechercher ces charniers. Il y a beaucoup de flou aujourd'hui. C'est vrai que, comme on le dit, la procédure a commencé. Dieu seul sait jusqu'à quand elle va se poursuivre. Parce qu'avec tout ce qu'on entend aujourd'hui, comment établir la véracité de certaines déclarations, les faits, les preuves à l'appui, je crois que ça va être... Ça va prendre du temps. Allez-y, Roby. À mon avis, une partie de la vérité de ce procès va rester sous silence parce que pour moi, les véritables acteurs qui doivent venir témoigner et ceux-là même qui savent exactement s'il y a eu charnier ou pas, ou s'il y a eu plus de morts d'hommes ou pas, ce sont ces petits groupements de militaires qui sont allés ce jour-là au stade du 28 septembre et dont je serais étonné de savoir que les commandements me disent qu'ils ne les connaissent pas parce que l'armée est très organisée, Madame Hiro. Oui. Chaque pick-up contient un certain nombre de militaires connus, identifiés, le véhicule connu, mission connue. Vous n'allez pas au hasard. Où sont partis ces gens-là? Où sont passés ces acteurs principaux du film du 28 septembre à l'intérieur du stade? Parce que toutes ces personnes qu'on est en train d'interroger, ce sont des gens qui ont soit donné des commandements, ou des gens qui étaient à l'hôpital. En tout cas, c'est le début et la fin. Mais entre le début et la fin, il y a bien eu ceux qui avaient... C'est ça, c'est qui avaient les Kalachnikov et les armes blanches. Et les armes blanches. Aucun n'exécute. Aucun n'est interrogé, aucun ne témoigne. Et c'est bien possible de les trouver. Bien évidemment, mais c'est ce que j'ai dit. Il y a quand même, justement, je voulais parler de Soumaoro. Soumaoro qui a passé le Donzo, qui dit avoir été lui envoyé par Toumba, parce que chacun, et même ils l'ont dit, chacun a eu quand même ses hommes qu'il a recommandé, appartenait à un groupe. Lui, il a donné sa version. Mais est-ce que sa version est-elle la version sur laquelle il faut aujourd'hui s'appuyer? Mais les autres acteurs, parce que celui qu'il dit être retourné après le stade du 28 septembre, qui serait parti avec une moto et une forte somme, il dit depuis ces jours, il n'a plus de nouvelles de lui. Voilà. Donc ça veut dire que cette piste, si on devait l'explorer, elle va être enterrée. On peut aller plus loin. Je suis aussi... Puisque les principaux, comment on appelle ça, chefs militaires sont là, qui étaient sous leurs ordres ce jour-là. Ce sont des gens, pour la plupart, qui sont encore vivants et dans l'armée. Mais ce qui se passe, excuse-moi, les deux personnes pour lesquelles Toumba serait allé se bagarrer,
qu'il a délivré. Où ils sont? Ces deux personnes-là, mais qu'on demande à la gendarmerie et à la police qui étaient, parce que leurs identités sont connues de leur service. Marcel était avec un groupe. Qui étaient les hommes qui étaient sous les ordres de Marcel? Quand vous écoutez, on les Cheboro, qui? le Et problème, bizarrement, durant toute l'enquête, qui? ces gens-là, Oui. on ne voit même pas leur déposition. Exactement. Je me demande, est-ce que il y avait une volonté Ont-ils été réelle auditionnés? de faire toute la lumière? Moussa Hero, Je peux terminer. les moi, à mon avis, sont là. Non, tu parles de ces gens qui ont participé, Voilà. qui avaient les armes et tout. Est-ce qu'ils ont été auditionnés? Mais c'est ce que je te dis, les faits d'audition sont là. je peux- Beaucoup de ces gens-là sont dans la nature. mais aussi- Or, la réalité des faits, vous l'aurez qu'à travers ceux-là qui étaient au stade. Mais aussi, ces gens-là eux-mêmes. mais aussi, il faut Voilà. relever, il faut relever un peu de légèreté dans le questionnaire des messieurs les avocats. Permettez-moi, parce que lorsque vous avez des accusés de tel acabit qui ont eu des postes de commandement, et les postes de commandement supposent que vous avez donné des ordres à un certain groupe de personnes et que vos questions ne sont focus que sur les personnes ici présentes. Vous ne leur demandez même pas la liste, le nom de leur groupement qui les accompagnait. La vérité ne sera pas dite. Moi, encore une fois, je dis, le témoignage de ces gens-là est plus important que le témoignage de tout ce qu'on entend aujourd'hui. moi je suis Bien. complètement d'accord. Allez-y, sauf que, Mohamed Ali. à mon avis, ce procès clore. devient de plus en plus compliqué. Et je pense que c'est dès le début, s'il y a eu de la légèreté, c'est depuis le début. Parce qu'après le pouvoir d'Addis, Konaté qui est venu n'a pas facilité le travail de la commission qui a été instituée à cet effet. Et malheureusement, le régime d'Alpha n'a pas non plus permis. Parce que je suis en train de dire que les principaux accusés aujourd'hui, ils avaient des grosses responsabilités. On a même entendu des défenseurs de droits de l'homme se plaindre à dire qu'il y a des gens qui sont cités dans des dossiers, mais aujourd'hui, ils sont encore de garde à la présidence. Ils sont des responsables des services spéciaux. Ils ont des responsabilités qui leur permettent de faire taire un juge, sans pour autant qu'un journaliste ne soit au courant. J'ai envie de dire qu'ils ont eu les moyens, pendant plusieurs années, de faire disparaître leurs traces, que ce soit sur des documents, que ce soit sur le terrain, etc. Donc ça a compliqué les choses. Et de surcroît, vous vous interrogez sur les responsables militaires à l'époque qui doivent parler et déclarer qui était sous leurs ordres, mais ils l'ont dit depuis le début. Les gens ont dit les bataillons qu'ils avaient, ceux qu'ils avaient sous leur autorité n'ont pas bougé. Ceux qui ont bougé, ils ne connaissent pas. Est-ce que l'armée était organisée à ce moment? Non. On nous a dit clairement, le président d'ailleurs l'a dit, il ne contrôlait pas toute l'armée en ce moment. Vous voyez qu'à la présidence, il y a 2 responsables ou 3 responsables militaires qui peuvent vous dire, moi celles-là je ne les connais pas, je les voyais juste en béret rouge, je les ai dit juste de ne pas entrer dans ma circonscription, dans ma zone de compétence, etc. Mais c'est comme si c'était une rivalité entre ceux-là. Donc j'ai l'impression qu'ils s'entre-accusent. Mais par contre, je pense qu'il y a une piste qui peut être privilégiée. Soumaoro, justement, a donné une piste qui s'est avérée finalement inutile, mais il a cité des noms et il pense reconnaître des gens qui font partie de l'armée aujourd'hui encore qui étaient à Kalia, d'autres qui ne sont plus dans l'armée guinéenne, mais qui sont à Conakry. Je pense qu'il y en a qui doivent parler. Et donc, le juge, à la place duquel je n'aimerais pas être, doit privilégier et rassurer ceux qui étaient à Kalia et qui pourraient venir témoigner. Il faudrait leur... parce que si les gens ne viennent pas, c'est parce qu'ils ne se sentent pas en sécurité. Bien. Donc il faut donner des garanties de sécurité à ceux qui écoutent en ce moment et dire que leur témoignage permettrait de trouver de la vérité et eux, ils seront en sécurité. Sinon, tout le monde sait que Pivi, il n'est plus en prison. Hein. Donc, si vous venez témoigner, vous ne savez pas où est-ce que vous pouvez le croiser ou croiser quelqu'un qui le connaît. Donc, les gens ne viendront pas témoigner tant qu'il n'y a pas un témoignage vérifiable. Tant que je vais terminer à ce niveau, tant qu'il n'y a pas un témoignage vérifiable de quelqu'un qui a vécu les faits, c'est-à-dire quelqu'un qui viendra dire moi j'étais au stade, parce que après tous les témoignages, il s'est avéré quand même que le juge pourrait tirer la conclusion qu'il y a eu de meurtre par arme létale, il y a eu meurtre par arme blanche, il y a eu blessure par ces différents types d'armes. Ça quand même on ne peut plus nier parce que tout le monde dit cela, mais il faudrait que quelqu'un vienne avouer avoir participé lui-même à cette tragédie au niveau du 28 septembre. C'est-à-dire quand il présentera sa tête, eh ben, il sera plus populaire que si nous étions en train de juger une affaire de football ou une affaire quelconque qui regroupe les foules, j'aurais pu être d'accord avec ce désordre.
Mais dans l'armée, je ne suis pas d'accord avec ce désordre qui existe dans les enquêtes. Oui, mais tu as bien vu qu'il y avait du désordre. Oui, mais non, il y avait... Madame Yoro, permets-moi. Oui, mais il y a eu c'est pas lié aux enquêtes. Yoro, permets-moi. Ils savent qui sont ceux qui étaient au stade. Je vais te dire une chose. Oui, mais par rapport aux enquêtes, c'est différent du désordre qui était dans l'armée. Je vais te dire, ce que je dis là, ce n'est pas une vérité de science infuse. Mais ce que je sais, c'est que quand un militaire est doté d'une arme, c'est connu à qui appartient l'arme. Oui. Même quand on vous donne une balle, on sait le numéro de la balle, on connaît tout. En fait, on connaît, tout est traçable. Bien. Tout est véritablement traçable. Et on ne me dira pas que les corps qui ont été... À votre avis, pourquoi on a vite nettoyé le stade? Bah oui. Pourquoi? Oui, grosse interrogation. On me dira pas que tous les corps qui ont été transportés du côté des Ignazine et donc on l'a pas extrait des balles. Et les responsables, ceux qui ont nettoyé le stade, ceux qui ont participé à le nettoyer, est-ce qu'ils ont comparu? Est-ce qu'ils ont apporté des témoignages? Personne. Non, vous savez, on avait par exemple Istokera avait été entendu, sauf que lui, dans ses explications, il dit non. Ils sont venus, parce que le directeur du stade, dans sa déposition, Petit Sori, dans sa déposition, affirmait, et ça a été lu là-bas à la barre, que dès le lendemain du massacre, le ministre aurait envoyé un caméraman pour prendre les images. Le caméraman s'est réparti donc avec les images, avec l'état des lieux, donc avec tout ce que vous pouvez imaginer, des chaussures, tout abandonné sur la pelouse et ainsi de suite, les traces de sang, et que 2 jours après, une équipe serait venue donc justement procéder déjà à la peinture. Vous savez, la Guinée devait jouer un match d'ailleurs. Voilà. Et finalement, match qui aurait été interdit par la CAF au stade de Conakry. Mais le ministre, lui, l'ex-ministre, lui, à la barre, dit non. Que c'est vrai que des journalistes ont été envoyés, mais ce n'est que 10 jours après que lui-même serait venu au stade avec des journalistes. Donc, il nie pratiquement ces faits-là, donc de retouche au stade. Mais on sait tous que le stade, quand même, à un moment donné, a été rénové. Totalement aseptisé. Qui sont ceux qui... Le gouvernement qui accepterait de dire la vérité, à moins que ça ne soit ceux qui ont démissionné à Dramane Sano et Justin Morel, parce que eux, dès après, ils ont quitté le gouvernement, ils ne supportaient pas ce qui s'était passé. Donc, certainement, s'ils acceptent de parler, peut-être qu'ils savent un peu plus. Sinon, tous ceux qui étaient là... Qu'est-ce qui dit qu'ils sont partis parce qu'ils ne supportaient plus? Bah, c'est ce qu'ils ont dit. Ils ont démissionné. Non, ils ont démissionné dès après. Ils ont quitté le gouvernement. C'est parce qu'ils ne supportaient plus. Oui, mais Daouda, quand de tels drames se produisent, chacun prend sa responsabilité. Madame So, ils ont pris leur responsabilité, ils ont démissionné. C'est mon droit de questionner les motivations. D'accord. Voilà ce qu'on pouvait essentiellement dire sur cette actualité. Dans un instant, nous partirons du côté de Kaloum pour parler de cette explosion qui a justement impacté cet hôpital.